Merci d'être vraiment avec nous ici ce matin. Il est là, l'école des poètes est dignement représentée ce matin. Bonjour très cher, comment ça va? Bonjour. À l'état civil, Lionel Lao. À l'état civil, Lionel Lao, Lionel Alex. Et le nom de combat? C'est Nemlou Ariel Menelik Lao. Le Lao, il reste quoi? Le Lao, il reste. Alors, j'ai une pensée aujourd'hui pour un grand frère. Vraiment, quand je l'appelle comme ça pour lui proposer de venir sur le plateau, il me dit, Marco, c'est vrai, mais des fois, il faut déléguer. Je t'envoie quelqu'un qu'on a formé, je suis fier de lui. Et c'est Taï Gloï. J'aimerais vraiment qu'on le salue et qu'on, respectueusement, nous présentons nos salutations les plus ajustées à ce grand frère, grand maître de la parole. Et vous êtes dans ces sillons. Comment ça se passe? C'est quoi votre histoire avec la poésie, avec Taï Gloï, avec l'école des poètes? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de l'école des poètes aujourd'hui, qui est née, il faut le rappeler, en 2013, sous son impulsion donc de l'immense Alain Taï, l'homme aux multiples talents. Taï Gloï. Taï Gloï. Bon, et en même temps, il a plusieurs personnalités. Il y a l'administrateur, l'ingénieur culturel, l'artiste. Donc, puisqu'on parle de l'artiste ici, Taï Gloï, et qui, l'école des poètes, dès sa création, on va dire, moi j'ai connu l'aventure École des poètes par le biais de quelqu'un, Assoumou Sarrazin, à qui Taï Gloï avait dit de partir en mission pour ramener vers lui des jeunes amoureux de poésie, des jeunes qui se donnent ou qui s'adonnent à la poésie. Parce que pour lui, il était temps de sortir les textes des placards, des tiroirs aussi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, mine de rien, cette année-là, en 2013, il n'y avait pas ce qu'on fait actuellement. Donc il fallait donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir exprimer leur art, leur talent. Donc leur permettre de ressortir leurs textes des tiroirs, mais surtout de leur donner de les dire. C'est cela. Parce que l'école des poètes, c'est tantôt l'écriture, aussi l'écriture et le rendu. Donc moi, j'étais là à me pavaner sur la fac parce que j'ai fait le droit. Je partais en cours et puis j'ai vu une affiche, l'école des poètes, tu es amoureux de poésie, ceci, cela et tout. Il n'y avait pas, pour l'instant, le nom de Taï Gloï. Donc là, si je vois le numéro d'Assoumou Sarrazin, de Siamlo, Victoria et tout, moi j'appelle. Et quand j'appelle, voilà, c'est comme ça que les contacts sont partis. Les premières rencontres au sous-bois, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et puis, progressivement, on a avancé et tout. Donc, Alain Taï, le docteur Félix Alain Taï, Taï Gloï, si vous voulez, est le père même de l'école des poètes. Et voilà, alors, nous sommes ses enfants. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays, dans nos pays africains, il y a de la matière pour des poètes. C'est quoi votre relation avec les slameurs qu'on a reçus ici? C'est le même combat, mais il y a des dichotomies ou bien? C'est la famille, on va dire, c'est la famille, parce que sur Babi Slam, on y était aussi. C'est le Slam 225. À l'école des poètes, on parle de poésie et toutes ces déclinaisons. Donc le slam étant une déclinaison, un moyen d'expression poétique, il faut le préciser, en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, ce sont nos grands frères. C'est par eux que nous avons affûté nos armes. Nous avons squatté leurs scènes. Mes premières scènes, c'était des scènes du collectif Au nom de l'Islam, que je salue au passage. Donc, pour nous, et tout le monde de l'école des poètes, on se reconnaît en eux. Nous travaillons pratiquement ensemble. Je sais pas, c'est parce que les noms sont séparés, c'est tout. Sinon, déjà, à cette émission, ils savent que je suis là. Et puis, ils savent qu'on porte le mouvement. Donc, chacun à son niveau porte le mouvement. C'est le même combat, c'est la même famille. Alors, l'école des poètes, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là depuis 2013? Depuis 2013, nous avons entrepris tellement d'actions. Mais nous avons fait des tournées dans des écoles. D'accord. Plusieurs tournées. Là, c'était lors d'écriture. Là, on peut comprendre toute mon émotion. Là, il y a ma maman qui est là. Oui, mais c'est qu'on ne voit pas quand vous parlez. Jacques Brou, voilà, merci beaucoup. Il y a ma maman qui est là. Et là, là c'est mon côté Sérédier. Après tout, je suis aussi guéri comme lui. Donc, l'émotion, ça nous fait pleurer. Une émotion sérédiesque. Voilà, une émotion sérédiesque. Là, c'était à quelle occasion? Voilà, c'était à l'occasion d'Écritude, notre plus grand spectacle. Écritude, c'est joli ça. Écritude. C'est joli voilà. ça. Et peut-être qu'on va y revenir. Donc, Écritude qui a eu lieu au Palais de la Culture, à la salle Kodjo Bouclé, à la 600 places. On a fait salle pleine, à guichet fermé. C'était pour nous un exploit à plusieurs niveaux. Wow. Un exploit à plusieurs niveaux parce que déjà, faire de la poésie, un spectacle de slam et de poésie au Palais de la Culture, il fallait le faire.
Un spectacle de simple poésie au Palais de la Culture, il fallait le faire. À guichet fermé, il fallait le faire. Remplir la salle, 600 places, c'est pas donné. Ah oui. Et on a des artistes même qui n'ont pas fait. Il y avait tellement de choses. Voici le grand maître. Là, c'est notre maître. Ça, c'était enlevé des rideaux du 2 février au Palais de la Culture, toujours, mais cette fois à la 1500 places pour le spectacle de Placide Conan, qui est l'un des membres de l'école des poètes aussi. Donc, le Palais de la Culture, à un moment, et quand on finit la 600, ça, c'est le groupe. C'est notre groupe lors d'un shooting en prélude à écriture, justement. Et si vous remarquez, beaucoup des photos vont tourner autour d'écriture parce que l'écriture, pour nous, c'était un vrai moment, une expérience très, très belle. Lionel, moi, je veux inscrire, par exemple, ma fille Meryl, qui aime les lettres, qui aime vraiment réciter, tout ça. Je veux l'inscrire à l'école des poètes. Comment je fais? Quel est le circuit? Les adhésions à l'école des poètes ont évolué depuis. D'accord. À la base, c'était vous venez 2-3 fois et puis on essaie de fonder une famille, c'est cela. Mais quand on voit ce qui nous attend et ce à quoi on veut aboutir, on essaie de tout ordonner. Donc, il y a des périodes où on ouvre les inscriptions, les adhésions, donc c'est via un lien. Il y a une fiche à remplir sur le net. Super, super. Il faut épouser le modernisme. Donc, on remplit cette fiche-là et cette fiche nous est transmise à un comité qui l'analyse. Il y a plusieurs informations qu'on demande et donc on analyse et puis à la suite de ça, on appelle ceux qui sont retenus. On fait une sorte d'entretien et puis à la suite, on retient des gens. Qu'est-ce qui fait un bon poète ou une bonne poétesse? Une bonne poétesse, déjà, faut être Dieu. Faut être Dieu. Ah. Il faut être un artiste. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais il faut reconnaître que le premier poète, c'est Dieu. Donc, si nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est quel est le poème de Dieu que vous aimez le plus? Que la lumière soit. Ça, c'est le plus grand poème, que la lumière soit. Parce que c'est ça qui a fondé le monde, en réalité. Une seule phrase qui résume tout. Une seule phrase qui résume tout. Et la lumière, c'est tout. Donc, il faut être Dieu, parce que le côté divin, c'est l'art d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Et c'est ça, le poète. Avant tout. Donc, il y a ça, mais il y a surtout de la passion de l'engagement. Et puis un sacerdoce aussi. Et puis bien s'exprimer aussi. Bien s'exprimer, ça c'est quand on arrive à la déclamation, qui est la particularité de l'école des poètes et du slam en réalité. Et là, c'était où? À l'écriture, justement. Et là, nous commençons par une femme. Et le combat est noble parce que pour nous aussi, voilà. C'était à l'écriture le 7 décembre toujours. OK. On ne peut pas la voir, on ne peut pas avoir le son, mais là, c'était... Ça, c'est qui? Elle, c'est qui? C'est Tomo Sabrina, la présidente de la déléguée de l'école des poètes de Boaké. Jacques, on peut avoir le son ou bien c'est pas possible? Elle s'appelle... Elle est à l'école depuis longtemps? Elle est à l'école des poètes, déléguée de l'école des poètes de Boaké. L'école des poètes de Boaké a 1 an en juillet. OK, on y va, hein. Juste quelques secondes. Hein. Cancéreuses, les guerres, les famines, les pandémies ont remplacé tes chants et tes festins autour de feu. Plus belle œuvre de Dieu, celle qui évoque beauté, puissance en tout lieu. Rien ne te résiste sous nos cieux. Muse, épouse, amante, aimante, tes cheveux d'or, ton teint d'ébène, ta bouche douce baobab. Femme, tu es une conquérante, tu défies l'aurore, tu arraches à la terre de quoi te nourrir et nourrir tes entrailles. Tu ne crains de te faire mal. Mère, sur cette terre, mère, quand l'homme parle, se taise. Depuis quand la femme est habilitée à ouvrir la bouche en assemblée? Depuis quand l'homme mâle, porteur de la culotte sociale, générateur de testostérone, parle et tu ronronnes? C'était un magnifique échange, malheureusement on ne peut pas tout voir parce qu'on est pris par le temps. Mais c'est ça l'école de poète, le partage. L'école de poète, c'est ça, le partage. Et puis là, précisément, c'était à l'écriture, mais à l'écriture, on a abordé une large palette de thèmes. Et ça, c'était un thème qui est d'actualité. Donc, les droits des femmes et puis l'égalité homme-femme, qui est vraiment d'actualité. Pour nous, c'était de mettre en scène une sorte de duel. Est-ce qu'un poète peut tout dire? Un poète... s'il veut. Est-ce qu'il peut ou doit ou bien il veut tout dire? S'il le veut, il peut. Mais pas tout. Tout, en réalité, c'est compliqué. Parce qu'il y a... bon, si on est Dieu,
On peut tout dire. Moi, je vous pose la question. Hein. Non, le Sur le poète... Dieu avec D minuscules. Hein, Avec de oui, D on minuscules. est d'accord. On est d'accord. Alors donc, un poète, actuellement, dans nos pays africains, dans nos pays, même dans le monde, il y a vraiment de la matière pour un poète pour s'exprimer, non? Il y a tellement de trucs, même en Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, il y a tellement de choses. Mais comme je le dis très souvent, la matière pour créer, pour un Africain, un slammer, un poète africain et un poète européen, ça diffère un peu. Parce que là-bas, si on remarque, les slammers de là-bas, ils ont plus tendance à s'appuyer. La majorité, c'est les jeux de mots. Des jeux de mots. Ils sont beaucoup dans les jeux de mots, dans expliciter des rencontres, décrire des choses et tout. Mais nous, ici, si vous remarquez, en tant que poète et slammer africain, témoin de son temps, on ne peut se permettre seulement cela. Donc nous, on est obligé, quelque part, de dire ce qui ne va pas. De porter la voix des sans-voix et tout. Donc, il y a de la matière. Alors, Lionel, vous savez que quand on passe sur le plateau de Marco et d'Alix, parce que pour moi, Alix est toujours là, je lui fais un gros bisou. Si elle nous regarde en se reposant, un repos mérité, on lui fait un gros bisou. Et puis, quand on passe sur le plateau, nous, on aime ce qui est concret, quoi. On n'est pas dans les histoires... J'ai entendu dire que la poésie était un art de fou. J'aimerais que... Non, là, on va vous donner un thème. Moi, je vais vous donner un thème comme ça. Vous voyez tout ce que vous avez vu là, depuis que vous êtes arrivé à la télé. Vous avez vu les techniciens, la maquilleuse, le réalisateur, tout ça. Est-ce que vous pouvez faire un truc sur ces ouvriers, sans Marco, hein, sans Marco, les ouvriers du matin, ceux qui travaillent le matin? Vous voyez, il y en a qui ont dormi ici. Voilà, donc, rapidement, en 1 minute 30, c'est parti. Sur la table des légendes, l'histoire a écrit en lettres d'or vos noms. Je ne connais pas tous vos noms, mais vos cœurs battants d'ardeur ininterrompue ont illuminé les nôtres. Tant de temps à faire de nous des privilégiés. Chacun de vous, la main à la pâte, a apporté de la terre à la terre. Dans chaque exploit jaillit telle la clarté d'un midi gai les traces de votre abnégation. À chacune de vos innovations, l'éléphant d'Afrique barille plus fort. Et comme rien ne vous arrête, il barrira encore et encore. Le soleil se lève sous vos pieds et s'endort dans vos yeux, rendus écarlates par d'innombrables heures d'insomnie. Par vous, la Maison Bleue demeurera bleue et par vous, la Côte d'Ivoire demeurera orange, blanc et vert. Wow. Aucune préparation, hein, mais là, comme ça. Donc, c'est ça, il faut être prêt. Un poète doit être prêt. Un poète doit être prêt. Et mon maître m'a dit, Taïg Gloï m'a dit qu'il faut faire un véritable travail de synonymisation. Ouais. Et quand de lecture dictionnariale aussi. Et quand on a beaucoup de mots, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui reviennent, des choses qui sont je dis là c'est du tac au tac, mais il y a des bribes comme ça qu'on prend. Et puis, il y a des fondamentaux déjà. Il y a ce qu'on appelle des séquences. Donc quand on a l'habitude d'écrire depuis un bon moment quand même, il y a des petites bribes et puis on peut compléter, improviser. Et là, il y a des choses qu'on peut mettre. Bon, on va oser un peu, on a un peu de temps. Faites un truc sur la politique dans le monde, en Afrique, même en Côte d'Ivoire, pourquoi pas, la politique. Ce que ça vous inspire. Je vois là, si, il y a les politiques. Il m'a sorti un garanti. Mais non, écoutez, non, mais je plaisante. Ouais, je sais, sur la politique en Afrique et dans le monde. Comme ça nous protège. Quand émule des raisons et émotions, l'espoir d'un pas boiteux s'éloigne de la funeste compétition. Des intellectuels muets face à un état sourd, je suis de ceux qui fulminent quand l'incongru à l'infini culmine. Nos certitudes sont gravées à la craie et nos convictions flasques changent au moindre coup de vent. Alors rangez vos théories soporifiques sur notre sol diamantifère. On compte toujours par milliers nos morts. Dans nos rues orange, blanc, vert, certains ont des rêves bleu, blanc, rouge. Croissance à 2 chiffres, nous n'en connaissons qu'un seul. Le moral à 0, on se fait des films dont on cherche désespérément les héros. On caresse l'espoir, mais on essaie à quoi ça sert. Dormir à jeun, ça donne forcément des envies de mer. Waouh. Wow. Wow. Merci beaucoup. C'est un poème, hein? C'est un artiste. Donc, c'est lui qui a dit. En tout cas, ça n'engage que lui. Ça, c'est la fameuse phrase des gens qui se désengagent. Ça n'engage que lui, c'est lui et c'est lui. Non, on est très heureux. On est très heureux d'avoir ça. Et puis, est-ce que vous avez de plus en plus d'adhésions à l'École des poètes? Oui, le 21 mars dernier, nous avons présenté un peu plus, environ une quinzaine de nouveaux membres. Est-ce que vous pouvez pas conseiller un peu certains de nos artistes?
Parce que vraiment, on aimerait... pour avoir un peu plus de tests que de bruit. On aimerait bien... Il ne faut pas coacher certains artistes. À la sortie d'une scène, justement, il y a un artiste... Suivez mon regard. Oui, suivez nos regards. Je l'ai déjà suivi, je l'ai déjà rattrapé. Non, on a donné organiser des séminaires, rencontrer des artistes, vraiment de façon humble, quoi. Vraiment, parce que... Ah, mais comme il fait Marco est mieux introduit dans... Non, c'est vous. Non, parce que vraiment, on a besoin. Ce que je veux dire, c'est que même à la sortie d'une de mes scènes, il y a un artiste qui m'a approché. Et qui m'a dit, je voudrais qu'on travaille ensemble et tout. Et puis... Vous pouvez être parolier aussi. Oui, voilà, parolier. Et puis après, il y a eu tellement de choses qu'on n'a pas pu. Mais je me dis, c'est des choses qui sont possibles. En plus de ça... Attends votre album, comme Grand Corps Malade, ou bien Grand Corps Bien Portant. Parmi moi, c'est Gros Corps Malade, on va dire. Parmi les membres de l'École des Poètes, donc je vais noter que l'École des Poètes est une jonction d'individualité. Donc parmi nous, il y en a qui ont sorti des albums, d'autres des singles, il y en a qui sont en cours. Donc il y a Pierre-Cédric Billet qui a sorti quelque chose, Éclore. Il y a Kacha, Welcome Kacha, c'est Kacha qui a sorti Ne meurs pas pauvre. Il y a Les larmes du ghetto d'H2O et tout. Et moi, je viendrai. Mais quand je viens, c'est que je suis sûr que tout le monde a pu venir et tout. Mais bon, on vient et puis quand ça vient de Dieu, on ne force pas. Alors, est-ce que vous avez des relents à l'intérieur du pays, des représentations? Est-ce qu'il y a à l'école de poètes de Ferké, l'école des poètes de Daoukro, l'école des poètes de Kong, d'Abakala, de partout? Tout à l'heure, celle qui est intervenue en premier dans la vidéo, c'est Sabrina Tombon de l'école des poètes de Boaké. Donc en juillet dernier, nous avons installé l'école des poètes à Boaké. Parce que là-bas, il y avait une forte population, il y avait de nombreux jeunes qui ont pu se rassembler. Donc nous, ce qu'on fait, on privilégie ça d'abord, la volonté de ceux qui y sont, et puis on essaie de voir. Toute l'école des poètes s'est déplacée pour aller à Boaké, pour installer l'école des poètes là-bas. Et cette année encore, dans quelques temps, on y ira encore. Et puis, donc on attend. À part Boaké, il n'y en a pas vraiment. Dans les écoles, on essaie d'investir, installer quelques clubs. Donc nous sommes ouverts. Peut-être que par le biais de l'émission, on sera contacté pour cela. Ah, vous savez, Matin Bonheur, ça porte chance, hein? Ouais. Vous savez qu'il y a des gens qui sont passés par ici. Je n'en doute pas. Et qui sont dans des endroits, malheureusement, on n'a plus le même numéro de téléphone. Non, mais je garde le même numéro. Oui. Alors gérer des poètes, c'est pas facile. Parce que l'essence même du poète, c'est la liberté. Oui. Et heureusement, je suis poète. Donc, mais avant tout, il faut noter que nous sommes des amis. Et c'est ce qu'on privilégie en tant qu'amis. Et je vais parler malheureusement d'écriture et encore, parce qu'à l'écriture, ça a été vraiment... Je veux en parler. À l'écriture, par exemple, on avait à écouler 600 tickets. Et mon réalisateur dit de vous demander, est-ce que ça nourrit son homme, la poésie? Quand on finit de parler... Non, même pas. Est-ce que ça nourrit son homme? C'est une marche, comme on l'a dit. La parole est en marche. Et dans la marche, il y a... Voilà, l'objectif, c'est selon l'étape. Là, c'est pas la poésie, c'est le journaliste qui pose la question. Ça nourrit son homme, oui ou non? Non, il faut aller. Il faut y aller progressivement. C'est une marche. Et là, mieux qu'hier, on a quelque chose quand même, un peu. Un peu. Mais jusqu'à demain, ça va être mieux. Petit à petit, le coton deviendra pagne. Exactement. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que c'est un peu manioc devient chiqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous respectent. Et qui nous respectent vraiment, qui respectent ce qu'on fait. Il y en a un que je vais remercier ici, mais si je le fais ici, c'est un peu bizarre, mais je vais lui envoyer un SMS tout à l'heure, qui samedi dernier m'a permis de faire quelque chose quand même. Voilà. Apparemment, il est en train de rire. Donc, voilà. Ce que je dis, c'est qu'il y en a qui nous respectent et qui nous donnent ce qu'on mérite quand même. Mais il y en a toujours qui sont un peu réfractaires, qui sont récalcitrants parce qu'ils se disent qu'on n'est pas assez connus. Et je pense que c'est des choses qui tendent à changer. Moi, je pense que c'est des moyens non officiels par lesquels tout le monde peut communiquer pour toucher nos jeunes frères, pour toucher toutes les couches de la société. La poésie, le slam. C'est la raison pour laquelle moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Parce que c'est des moyens, c'est des canaux d'information qui sortent des canaux traditionnels, télé, radio. Non, il faut évoluer avec les moyens d'information de son époque. Et c'est là où moi, je vous félicite, quoi, du fond du cœur, du fond du corps. Merci pour ce que vous faites, mais vraiment, allez dans les écoles.
Oui. Aller dans les écoles, chez les artistes. Vraiment, il faut que l'excellence, il faut que la poésie puisse véhiculer l'excellence. Les artistes nous prennent de haut déjà. Il y en a certains qui nous prennent de haut, donc ça sera un peu compliqué. Mais on espère que vous organiserez. Vous nous permettrez nous, on organise comme ça déjà, à eux de regarder et puis de voir. Parce que moi, je suis sûr qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont vous appeler. Là, je viens de recevoir un message d'une dame qui est en Allemagne, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, qui nous regarde vraiment, qui sont fiers de ce qu'on fait ici. Il y a des gens qui ne savaient même pas que nous, on avait des poètes ici, tout ça. Il y a des gens, en regardant l'émission, ils découvrent, ils se disent qu'il y a ça en Côte d'Ivoire. Quand on reçoit un tel monsieur qui vient nous parler de droit ou bien d'autres disciplines, les gens sont étonnés. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a un vivier inépuisable de talent. Inépuisable. Inépuisable. Les poètes ivoiriens sont talentueux. Même si... Les Ivoiriens sont talentueux. Hein. Voilà. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Vous n'allez pas partir comme ça sans un petit poème pour nous? Un petit poème. Qu'est-ce qu'on va prendre comme thème? Proposez-moi des thèmes, les amis. Qu'est-ce qu'on va prendre comme thème? La galère. La galère. La galère. Parce que vraiment, c'est un thème, ça a touché une fois à toutes les personnes dans la vie, une fois. La galère, mesdames et messieurs. Contre la galère, je vais plutôt donner des conseils. Ok, allez-y. 2 minutes. Tu rêves d'être étau, mais toujours devant ta bouteille de Drogba. Je vais partager avec toi ces quelques conseils de mon grand-père. Assis à l'ombre de ses gloires passées, mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez. À ses pieds, une flèche rouillée, paumes et peaux flétries par les âges, il bandit. Les murmures qui caressent l'écorce de l'arbre à palabre finissent par fouler le seuil de la case la plus reculée du village. Qu'importe le sang du défunt, le thématé ne se dansera pas au cimetière. Le recul fait partie de la chorégraphie du masque. Un recul sagace est une marche en avant, il m'a dit. Les forts savent se battre, mais les sages savent gagner. L'homme mal instruit fait ce que l'on a dit, la raison du plus fort est souvent celle du faible d'esprit. Si tu veux vivre comme un roi, travaille comme un esclave. Le i ne doit sa valeur qu'au point qu'il le chapeaute. Le garçon peut bien dire merci à la cédille. Fais bien ce qui t'incombe, car le tam-tam qui fait danser le roi n'est pas battu par son fils.